Moscou insiste sur la fermeté de sa politique prenant le règlement pacifique de la crise en Syrie et accueille positivement l'insération du Front Nosra sur la liste noire du terrorisme. Écrasement des groupes terroristes et leurs repères, liquidation de dizaines d'entre eux dans la banlieue de Damas et à Homs. Effervescence populaire dans la rue égyptienne anti-Morsi et l'armée renforce ses mesures sécuritaires autour du palais présidentiel. Des titres au détail, bonsoir. Une source militaire a démenti qu'un groupe terroriste s'était infiltré à l'intérieur de la centrale thermale de Alep. La même source a ajouté que la coupure d'électricité à Alep et sa région est due à une attaque terroriste contre la centrale de gaz qui nourrit la centrale thermale d'Alep en énergie. À Damas, des terroristes ont actionné une charge explosive à une ambulance près du siège du Croissant Rouge. Cette charge explosive a été collée par des terroristes à une ambulance stationnée à proximité du siège du Croissant Rouge arabe dans le quartier Az-Zahira. L'attentat a causé le décès du chauffeur du véhicule et des dégâts matériels. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée a neutralisé à Diabié un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Ce groupe avait attaqué les habitants de cette localité et commis des actes de sabotage contre des biens privés et publics. De même, dans la région de Routa et près de Zamalka, une unité de l'armée a pourchassé un autre groupe terroriste lié à Al-Qaïda, tuant et blessant plusieurs d'entre eux dans le quartier Al-Ittihad. À Homs, des accrochages se sont produits entre l'armée et plusieurs groupes terroristes dans un quartier de cette ville et plusieurs localités du gouvernorat. 3 terroristes ont été tués près de la mosquée Al-Tahiyya à Bab Turkman dans cette ville. Dans la région de Homs, dans la localité de Haïsoun, 18 terroristes ont été neutralisés. De même, l'armée arabe syrienne a pourchassé un groupe terroriste dans la localité Al-Sultaniya, tuant et blessant plusieurs de ses membres. À Al-Mazra'a Jandar, plusieurs caches de terroristes ont été découverts et détruits, infligeant à ces groupes de grandes pertes. Toujours à Homs, près de Tel Kalach, dans la banlieue de Homs, l'armée a repoussé plusieurs tentatives d'infiltration à partir des territoires libanais au niveau de Adlina Arida et Tel Hawadesh. Des responsables américains ont indiqué hier que l'administration américaine avait décidé d'insérer le groupe Front Nosra appartenant à l'organisation d'Al-Qaïda sur la liste des organisations terroristes. Cité par une source médiatique, les responsables américains ont fait savoir qu'en vertu de cette démarche, les fonds et les activités du Front Nosra aux États-Unis et dans les institutions entrant dans les prérogatives judiciaires américaines seront gelées, alors que les citoyens américains seront interdits de fournir à cette nébuleuse terroriste l'appui matériel. Les responsables ont ajouté que l'administration américaine espère que cette démarche encourage les autres pays à adopter la même mesure et interdire toutes les personnes d'adhérer à ce groupe inséré sur la liste noire. Une source haut placée au département d'État américain a annoncé que la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton s'entretiendra aujourd'hui dans la capitale irlandaise Dublin de la situation en Syrie avec son homologue russe Sergei Lavrov et l'émissaire onusien pour la Syrie Lakhdar al-Brahimi. Selon la même source, Clinton, qui effectue actuellement une tournée en Europe, a accepté l'invitation d'al-Brahimi à cette rencontre tripartite sur la Syrie.
Le président irakien Jalal Talbani a exprimé ses vœux de renforcer les relations bilatérales avec la Syrie et d'élargir les perspectives de coopération dans tous les domaines au profit de l'intérêt des deux peuples. Selon un communiqué publié sur le site de la présidence irakienne, le président Talbani a fait ces déclarations en recevant le nouvel ambassadeur syrien auprès de l'Irak, Sattam Jad'an ad-Dandah. La Syrie occupe une place particulière chez les Irakiens, a souligné le président Talbani, qui s'est dit prêt à soutenir les efforts de l'ambassadeur syrien pour la réussite de sa mission en Irak. De son côté, l'ambassadeur Dandah a mis l'accent sur le déploiement de tous les efforts au profit du développement des relations entre les deux pays frères. En Égypte, la présidence égyptienne a publié un communiqué dans lequel le commandement de la garde républicaine appelle les manifestants à évacuer les lieux aux alentours du palais Al-Ittihadiyya, leur donnant un délai de 3 heures à l'après-midi. Vu les événements dramatiques qui ont eu lieu aux alentours du palais de la présidence au cours des 2 derniers jours, le commandement de la garde républicaine responsable de la protection de ces installations appartenant à la présidence de la République a décidé l'évacuation des lieux autour du palais et l'interdiction de toutes les manifestations dans ces lieux, précise le communiqué. Sur le plan politique, l'assistant du président égyptien Mohamed Morsi, Rafiq Habib, a démissionné aujourd'hui de son poste alors que 200 diplomates égyptiens accrédités à l'étranger ont annoncé leur refus de superviser le référendum sur le projet de la nouvelle constitution prévue samedi prochain dans les ambassades de l'Égypte à l'étranger. À Tripoli, au nord du Liban, une reprise des affrontements et des attaques des snipers ont été constatées aujourd'hui après le calme précaire qui avait régné ce matin sur la ville. Un citoyen a été blessé aujourd'hui dans les tirs d'un franc-tireur, portant à 61 le nombre de blessés alors que 6 personnes ont été tuées depuis le début de ces affrontements il y a quelques jours. La route internationale reliant Tripoli avec la région de Beydawi et les frontières syriennes a aussi connu des tirs dont certains sont lancés par des francs-tireurs. Les affrontements étaient montés d'un cran la nuit dernière sur tous les axes de la ville. Au cours de ces affrontements, des armes légères et moyennes et des obus ont été utilisés dont certains ont touché le centre de la ville qui était relativement loin des zones chaudes. L'armée libanaise a riposté aux sources de feu et effectue des perquisitions et des arrestations. Sur un autre plan, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé l'inquiétude de Moscou vis-à-vis de cette nouvelle escalade au nord du Liban ces derniers jours. Les réactions internationales d'indignation contre la décision des autorités israéliennes de construire 6 000 nouveaux logements de colonisation à Jérusalem occupée en Cisjordanie se poursuivent suite à la reconnaissance de la Palestine comme État observateur non membre de l'ONU. Le ministère brésilien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de l'entité sioniste, lui affirmant que cette nouvelle expansion colonialiste éliminer tout potentiel rétablissement de la paix dans la région. Sur un autre plan, Richard Falk, rapporteur onusien pour les droits de l'homme dans les territoires palestiniens, a souligné que l'agression israélienne contre Gaza et qui avait touché des cibles civiles était préméditée et exigeait de ce fait de faire l'objet d'une enquête. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et merci de nous suivre pour revoir ce journal sur internet syriaonline.sy. Au revoir.